je vais vous partager ce message. Moi, en général, tous les messages que je donne, le Seigneur me les fait vivre. Donc, je vous parle de ce que je connais. Mais ce message, en fait, je l'ai sur le cœur et le Seigneur l'a commencé à me le faire vivre depuis 20 ans, disons. Mais je croyais tout savoir. Et puis, le Seigneur m'a de nouveau interpellé en me disant « Tu n'y es pas du tout, tu as encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. » Donc, je vais vous partager un petit peu ça. Pourquoi j'ai pas... Voilà, c'est là. Je vais vous parler des pensées. Des pensées, du contrôle des pensées, et je vous parlerai de la guerre contre les pensées. Et j'espère vous faire comprendre l'importance du contrôle et combien nous sommes très ignorants souvent de la puissance que nous avons et de la force que Dieu nous donne pour avoir un contrôle parfait de nos pensées. Et on est souvent très loin du compte, surtout dans le monde actuel qui fait tout pour déraper, dériver nos pensées. Les écrans nous influencent dans tous les sens. On est dans un tapage permanent pratiquement partout où on se trouve. Je parle de tapage, des mots, des trucs, jamais on a entendu autant de choses et jamais on a su aussi peu de choses. Jamais on a entendu parler avec autant de véhémence, etc. Et jamais on a entendu aussi peu de vérité. Le mensonge, il est partout. C'est écrit d'ailleurs dans un petit prophète, je ne me souviens plus où exactement. C'est la vérité a disparu de la place publique. Vous n'avez pas l'impression qu'on y est en plein? Voilà. Les conséquences sont un peu terribles et elles vont être là. Alors, je vais prendre un petit peu je vais prendre un peu le contexte actuel parce que moi, le Seigneur m'amène à vraiment un nettoyage de la pensée. Je dis bien un nettoyage, un contrôle et une guerre, parce que c'est une guerre incroyable. C'est la plus grande guerre que nous ayons à mener, en fait, dans l'état actuel. Parce que entre tout ce que nous pouvons entendre de vérité, contre-vérité, même dans les églises, des doctrines, des machins, à la fin on ne sait plus qui dit la vérité, où est le truc. On regarde la Bible, mais quelquefois on la lit un peu à la lumière de ce qu'on sait. Alors donc on influence la Bible en quelque sorte avec nos convictions. Donc je vous parlerai de ce que c'est que des convictions. Et puis alors, on est bourré d'écrans, on a des écrans tout le temps devant nous, les téléphones, etc. Et donc nous sommes bombardés en permanence dans nos pensées. Moi, j'ai joué à cache-cache avec mon téléphone portable pendant 25 ans. Maintenant, il m'a trouvé. Il m'a vraiment trouvé, parce qu'on ne peut plus s'en passer, parce que tout le monde est dessus. Alors vous êtes obligé d'être dessus. Je disais, non, je ne veux pas de WhatsApp, je ne veux pas de signal, je ne veux pas des SMS, je ne veux pas, ça me prend trop de temps, ces machins, ça me bouffe la tête. Et bien maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais des WhatsApp, je fais des SMS, je fais des signals, je fais des... Bon, d'accord, ok. On est dévoré par les écrans, les ordis, les écrans, les cinémas, tout ce que vous voulez, par les affiches. On est dévoré tout le temps. Nos pensées sont assaillis, et c'est véritablement, ça fait partie de l'arsenal du diable pour nous capturer nos pensées, alors que la parole de Dieu nous dit que nos pensées doivent être fixées sur Christ. Bon, s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me dire, moi, je suis tout le temps les pensées fixées sur le Seigneur, vous venez tout de suite parce qu'on vous envoie direct au ciel. C'est que vous êtes prêts, pas de problème. Oui, la Wi-Fi, etc., puis toute l'éducation que reçoivent nos enfants, les trucs qu'on entend, les machins. Aujourd'hui, les gens sont complètement, mais dévorés par du mensonge. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens aussi âgés que moi ici, mais même si vous avez 60 ans, ou même 50 ans, ou même 40 ans, vous avez vu la dégringolade morale dans les dernières années. C'est impressionnant.
Moi, quand je vois ce que j'ai entendu, ce que je voyais dans mon enfance, et aujourd'hui, ce que j'entends, ce que je vois, la manière dont les gens parlent, je reste stupéfaite parce qu'on est passé d'un monde à un tout autre monde. Et on n'a plus du tout les trucs. Alors, ça veut dire que nos pensées aussi sont bassinées toute la journée par le mensonge, par des choses complètement moches, honteuses, viles, abominables. Et on a fini par être blasé. On est blasé. Nos enfants sont rivés devant des écrans où il y a de la violence tout le temps, où ils tuent les gens à la mitraillette. Mais comment voulez-vous qu'ils aient une conception du mal de tuer? Ils ont l'habitude de tuer sur les écrans en rigolant. On finit par les endurcir complètement. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Alors donc, la Bible, elle, n'a jamais changé et elle est toujours la même parce que Dieu est parfait et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça nous est dit. Et sa parole aussi. Elle est parfaite. Donc, tout ce que le Seigneur nous dit, il faut que nous regardions si nous sommes d'aplomb avec ce qu'il dit ou si nous ne sommes pas du tout d'aplomb avec ce qu'il dit. Et la parole de Dieu dit, Jésus a dit en Jean 15, 22, il a dit, si je leur avais pas parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, ils n'ont plus aucune excuse pour leur péché. Ça veut dire que nous avons la parole de Dieu. C'est la seule chose, la parole de Dieu soutient le monde, dit la parole. Hein? C'est-à-dire que c'est la seule vérité absolue qui existe aujourd'hui dans le monde, c'est la Bible. C'est le seul point de repère pour savoir si on est dans l'alignement de ce que Dieu veut pour nous. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est toujours le meilleur pour nous. Et où est-ce que nous sommes? On est à droite, on est à gauche, on a du mal à s'aligner parce que il y a toute l'oppression, toutes les forteresses qu'on nous a mis de pensée, de conviction, etc. Il faut les aligner sur ce que dit la Bible et non pas sur ce que les hommes disent. D'accord? Alors on prend Philippiens 4.8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est un ordre. Hein? C'est un ordre. Et nous verrons que quand on n'est pas dans cet ordre-là, quand on n'est pas là-dedans, on peut y perdre son salut. Nous verrons, il y a d'autres passages qui le diront, je les donnerai demain. Donc c'est quelque chose de très grave qui nous est dit là, surtout dans les temps où nous sommes, puisque tout est fait pour faire dévier nos pensées de ce qui est pur, de ce qui est honorable, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, etc. Tout est fait pour, tout. C'est l'œuvre de Satan qui est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. D'accord? Alors, je voudrais donc vous parler de la gravité de nos pensées, parce que souvent, on pense que ce qui reste au niveau de nos pensées, c'est pas grave, mais c'est pas du tout ce que la parole nous dit. Parce que ce qui est dans nos pensées, ça va déboucher sur des actes, ça va déboucher sur des paroles. Si c'est pas nettoyé, ça va sortir. Si vous avez de l'amertume ou de la colère dans le cœur, vous avez beau exercer tout ce qu'il faut pour votre volonté, pour que surtout ça ne se voit pas et que ça ne bouge pas, il y a un moment donné où ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qu'il faut combattre à la racine, la pensée, notamment par le pardon, si on parle de la colère. Mais ça, c'est un message que vous connaissez. Mais il y en a d'autres, d'accord? Alors, on va voir un petit peu déjà ce que Jésus dit, qui est quand même assez impressionnant. On va aller un petit peu en Matthieu 16, et c'est un moment assez impressionnant, où Jésus, on est en Matthieu 16, on n'est pas en Matthieu 1, donc déjà, les disciples ont passé beaucoup de temps avec Jésus, et Jésus va leur dire à un moment donné, « Et vous, que dit-on de moi ?» Ouais, là, ils sont très forts. Oui, il y en a les uns qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es ceci, d'autres que tu es cela. Là, ils sont très forts. Ils sont très forts pour répéter ce qu'on leur a dit. Et puis tout d'un coup, Jésus leur dit, mais et vous,
que dites-vous que je suis? Silence. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils sont incapables de dire qui est Jésus. Amen. Ouais. Si d'ailleurs je pourrais vous poser la question à plusieurs. Bon, alors qui est Jésus? Puis vous me réciteriez tout ce que vous avez appris sur Jésus. Ouais, il est monté à la croix, il a pris nos péchés. Bon, et toi, qui dis-tu qu'il est? Tu l'as rencontré? Parle-moi de lui. Si vous n'avez pas passé du temps avec lui, si vous ne le connaissez pas intimement, vous n'aurez pas les moyens de répondre juste. Vous serez surpris. Amen. Ok. Alors, donc les apôtres sont comme muets là, et puis tout d'un coup, Pierre, et Jésus va dire après que c'est Dieu qui le lui révèle, Pierre s'écrie: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vient enfin de comprendre qui est Jésus qui est en face de lui. Tu es le Christ, c'est-à-dire celui qu'on attend depuis 2000 ans, qu'il attendait depuis 2000 ans dans le peuple de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Vous savez que Jésus n'a jamais dit « je suis le Fils de Dieu ». Il dit toujours « je suis le Fils de l'homme ». Parce que sur terre, il est Fils de l'homme. Il s'est dépouillé de sa stature céleste, et il répète plus de 100 fois dans l'évangile. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, sachez que le Fils de l'homme. Il dit jamais, c'était les autres qui disaient le Fils de Dieu. Les pharisiens qui disaient, il se dit Fils de Dieu, mais il ne l'a jamais dit. Mais donc quand Pierre dit ça, peut-être que les apôtres après vont dire, c'est le Fils de Dieu, d'accord? Mais une révélation très forte, vous êtes d'accord? Il n'a jamais dit ça avant. Il a dit, oui, en Jean 6, on le voit qui dit, quand tous les apôtres s'en vont, il y a Jésus qui leur dit, et vous ne voulez pas aller? Non, tu as la parole de la vie. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à travers la parole, parce que Jésus est la parole incarnée, mais ils ne savent pas qui il est encore. Et là, tout d'un coup, c'est la révélation. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Waouh! Et on dit, Pierre, il a tout compris. Ça y est. Maintenant, waouh, il n'y a plus rien pour l'arrêter et le limiter. Et c'est là d'ailleurs que Jésus va lui dire, mais tu es Pierre, et sur cette pierre, alors ce n'est pas les mêmes mots en grec, je vais bâtir mon église, etc. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc déjà, dans cette révélation, une puissance extraordinaire va se descendre du ciel, et donc il y a la révélation de cette puissance qui leur est transmise depuis le ciel. Et on se dit, mais c'est magnifique, maintenant Pierre est... Et puis Jésus, c'est tout de suite derrière. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Attendez. Et là, ça arrive, évidemment, il n'y a aucun hasard dans la parole. Donc, ils ont la révélation qu'il est le Fils de Dieu, et dans leur cœur, c'est tout de suite, waouh, le royaume, il est là, maintenant on va être regardé par tous, ça va être vraiment la révélation pour Israël, le roi des rois est enfin arrivé, etc. etc. Et tout d'un coup, Jésus leur dit, oui, mais voilà, non, vous n'allez pas arrêter, je vais rentrer triomphalement avec moi, voilà par quoi je dois passer. Alors il commence à leur dire qu'ils devaient, etc., qu'ils devaient mourir, être mis à mort, ressusciter. Bon. Là, c'est extraordinaire. Donc le même Pierre qui vient d'avoir la révélation de qui était Jésus, Pierre, l'ayant pris à part, regardez la délicatesse de Pierre qui ne veut pas le faire devant tout le monde, se mit à le reprendre
Parce que ce que dit Jésus ne va pas avec son système de pensée. Ne va pas avec la manière dont il pense que Dieu doit agir. Et il va le dire. Donc il va faire la plus grande des prophéties qui soit. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Point barre. Moi, le grand Pierre, sur qui tu vas bâtir ton église, eh bien, je te dis et je te prophétise que ce n'est pas possible que Dieu agisse comme ça. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point. Quelle prophétie, hein? Jésus se retournant, et là c'est là que ça nous intéresse, par rapport au message, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Satan, c'est l'adversaire. C'est-à-dire que ce que tu dis est contre qui est Dieu, contre le plan de Dieu, contre l'objectif de Dieu. Donc tu es complètement à côté de tes pompes avec tes convictions de ce que Dieu se doit de faire. Tu mets en scandale. Waouh, c'est pas un petit mot, hein? Puisqu'il est écrit malheur à celui par qui le scandale arrive. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Waouh! Simplement parce qu'il a des pensées qui vont dans le sens de ses sentiments et de ses émotions, et pas du tout dans le sens de ce que Dieu veut dire et veut faire, eh bien, il est traité de Satan, objet de scandale. Vous vous rendez compte de la gravité de ces paroles et de ce qu'elles nous apprennent? Ça veut dire que nos pensées, quand elles ne sont pas alignées sur celles de Dieu, nous devenons des adversaires de Dieu. Je dis ça parce que ça fait réfléchir sur la gravité du fait d'avoir des pensées qui sont alignées sur celles de Dieu. Comment peut-on avoir les pensées alignées sur celles de Dieu? D'abord, en étant bien nourri par sa parole, parce que sa parole, ça nous met dans les pensées de Dieu déjà. Que ce soit qu'il s'agit des paroles qu'il nous donne pour chaque jour, pour ce que nous faisons, de ce que nous vivons, ou des paroles prophétiques. Donc on va voir le monde à travers la parole, et donc chaque fois que quelque chose arrive, eh ben, on voit à travers ce que la parole de Dieu en dit, et pas à travers ce que les hommes en disent. Amen. C'est pas un exercice facile, c'est pas un truc qui fait clic-clac, c'est un apprentissage progressif de la manière de penser et d'aligner notre pensée sur celle de Dieu. Et puis bien sûr, il y a aussi ce que le Seigneur peut nous dire personnellement pour que nos pensées soient encore alignées sur celle de Dieu. Et ça va bâtir notre foi. Parce que ce qui vient de Dieu, notre foi doit être bâtie sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend au sens grec du terme, c'est-à-dire comprend, on assimile. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, notre foi, si elle n'est pas bâtie sur ce que Dieu dit et sur la pensée de Dieu, elle est bâtie sur quoi? Elle est bâtie sur nos sentiments, sur nos émotions, sur nos désirs, comme Pierre, qui pourtant venait d'avoir une fantastique révélation de qui était en face de lui, qui a encore ces désirs humains, charnels, qui sont en route et qui n'a pas du tout envie que ce Messie qu'il a appelé à le suivre soit traité comme un malfrat, et pire qu'un malfrat. D'accord? Alors, on va passer à un autre passage. On va prendre un des commandements de Dieu que vous connaissez bien, qui est dans le Deutéronome 6.5. On va le redire d'ailleurs après, c'est parce qu'il est dit plusieurs fois. Hein. C'est dit dans Exode, c'est dit dans beaucoup d'endroits. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Moi, ça m'interpelle.
déjà pour quelque chose. Il y a donc une différence entre l'âme et le cœur. Eh bien, j'ai demandé au Seigneur et puis j'ai pas toutes les réponses encore. Mais je vous dis ce que je pense, c'est que, parce que c'est ce qui ressort de beaucoup de passages dans la parole, le cœur, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous. C'est notre conscience, c'est les choses les plus cachées dans notre inconscient, dans notre subconscient. C'est vraiment le cœur de ce qui est en nous, du plus profond. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Hein. Dieu seul connaît le cœur des enfants des hommes, c'est écrit en 2 Chroniques 6. Dieu seul connaît le cœur des enfants des hommes. Nous-mêmes, nous ne connaissions pas le fond de notre cœur. Et peut-être que quand on nous parle du cœur, c'est aussi notre esprit qui doit être là, dans notre conscience, dans la chose la plus cachée de notre être, et donc qui est très important. Mais c'est quelque chose de différent, et j'essaierai de vous dire un petit peu déjà, je pense que le cœur, que le cœur c'est le plus profond de l'âme, le siège de la conscience, des choix, de la volonté. Et l'âme englobe tous les sentiments, la personnalité, l'identité, les émotions. Enfin, c'est ce qui est quand même le plus visible de notre personnalité, si vous voulez. Et de nos sentiments, c'est ce qu'on ressent le plus, c'est ce qui nous vient le plus à la lumière. Mais quand nous nous convertissons, Dieu sépare, il a dit qu'il sépare le cœur et l'esprit. Donc, je pense que c'est l'esprit qui est dans l'inconscient, va désormais, il doit régner parce qu'il est connecté avec le Seigneur. Celui qui est attaché au Seigneur ne fait qu'un avec l'Esprit de Dieu. C'est 1 Corinthiens 6, 17, c'est un de mes versets préférés. Ça veut dire si on est uni à Jésus-Christ, on ne fait qu'un avec l'Esprit de Dieu. Donc on est assis avec le Seigneur dans les lieux célestes et notre esprit doit dominer sur notre âme et peut dominer sur ses pensées, sur ses émotions, sur ses sentiments. L'esprit a la domination dessus. Un païen a beaucoup de mal à gérer ses émotions et ses sentiments. Il a beaucoup de mal à le faire, il peut par une certaine maîtrise de soi puis y parvenir, mais il ne sait pas les purifier, il ne sait pas les transformer. Tandis que nous, si nous appartenons vraiment au Seigneur et que nous avons eu l'épée de Dieu qui est venue trancher âme et esprit, eh bien, l'esprit va désormais conduire l'âme, et l'âme doit se soumettre à l'esprit qui est uni avec l'esprit de Dieu. Donc, si on comprend ça, on comprend qu'on a vraiment la force, la capacité de gérer nos pensées et de les canaliser, de les gérer, de les purifier, de les transformer et d'obéir à ce qui nous est dit, c'est-à-dire que tout ce qui est beau, pur, honorable, etc., soit l'objet de vos pensées. Amen. Et ça, c'est un privilège qui est donné à ceux qui appartiennent à Christ. Amen. Parce que sinon, les gens sont guidés, c'est facile à voir, par leurs émotions, leurs habitudes, ce qu'ils pensent être juste, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qu'ils jugent être bon, pas bon, pour eux, etc. Et puis on voit l'état du monde, c'est pas top. D'accord ? Alors je continue. Parce qu'on va voir une petite chose dans le Nouveau Testament qui est très intéressante. Deutéronome 36, je reste dans l'Ancien Testament. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Mais c'est au futur, puisque Jérémie annonce qu'il y aura une circoncision du cœur. D'accord ? Et qu'on nous donnera un cœur nouveau. Il y a un esprit nouveau et un cœur nouveau. Donc il y a déjà cette promesse qui est dans l'Ancien Testament. Circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Amen, amen, amen. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Alors, ce qui est très intéressant, donc nous voyons que nous allons voir que Dieu a élevé le niveau d'exigence dans le Nouveau Testament. Et nous allons comprendre pourquoi. Justement, parce qu'il nous donne une nouvelle naissance, parce qu'il nous donne un nouveau cœur, il tranche l'âme et l'esprit,
Et voilà ce qui est écrit, Matthieu 22, 37. Jésus lui répondra, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Et il va le répéter. Marc 12, 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Donc nous voyons quelque chose de nouveau qui est apporté, c'est la pensée. Ça veut dire qu'on peut avoir désormais le contrôle de la pensée et diriger la pensée. Et non plus être harcelé par nos propres pensées. On a la capacité de gérer nos pensées et de les leur ordonner d'être axés sur ce que dit la parole de Dieu et sur ce que le Seigneur nous demande. D'accord ? Par exemple, s'il nous dit je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ben, si on n'est pas dans la paix, ce n'est pas de la faute de Dieu, il nous l'a donnée. Ça veut dire que nous ne sommes pas alignés sur les pensées, que nos pensées sont assaillies par plein de trucs et que nous les laissons se laisser assaillir par plein de trucs. Je vais vous poser une petite question. Qui d'entre vous actuellement peut dire qu'il est dans une paix absolument parfaite et qu'il n'a strictement aucun souci, aucun problème à gérer, qui ne se réveille pas en disant « Oh là là, j'ai ce truc » et qui ne s'endort pas avec, de préférence. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est de plus en plus harcelé sur les pensées? Ben oui, c'est vraiment le champ d'attaque de Satan. Donc, si je vous fais ce message, c'est parce que le Seigneur me dit il faut vraiment reprendre le contrôle de nos pensées, parce que sinon, on va se laisser embarquer dans plein de trucs, dans la panique, dans les peurs, dans les tas de choses, etc. Comme j'en ai beaucoup parlé de la peur ces dernières années, parce que tout est fait pour mettre les gens sous la peur, et ben, il est écrit en Hébreux 2 que si que la peur, que tous ceux qui étaient Jésus est venu libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient dans la servitude. Ben, si vous craignez la mort, vous allez être dans la servitude. C'est pour ça qu'on peut vous manipuler la peur de la mort comme on veut pour vous mettre dans la servitude et dans l'esclavage. Et on l'a fait avec la pandémie, qui n'était pas d'ailleurs une pandémie. Mais on l'a fait, c'était bourré de mensonges. Mais on l'a fait pour maintenir le monde entier sous la peur. Le monde entier, même sous la terreur. Or, il est écrit en Luc 21 que les nations rendront l'âme de terreur à cause de tout ce qui va arriver. Donc, si nous n'avons pas appris à gérer nos pensées, bien, nous serons embarqués par la terreur, par la panique, par toutes les influences de ce monde, alors que nous avons le moyen de gérer nos pensées en les alignant sur la parole de Dieu et en les alignant sur le Seigneur lui-même, tout simplement. Amen. Alors, on continue. Donc, il nous donne, par la nouvelle naissance, le Seigneur nous donne les moyens de changer notre système de pensée et de ne pas se laisser embarquer par les choses du monde, parce que vous allez être de plus en plus harcelés. Enfin, c'est impressionnant de voir depuis quelques années à quel point les nouvelles, contre-nouvelles. Un jour, on vous annonce qu'on va vous couper, on va vous faire des coupeurs d'électricité. Puis le lendemain, qu'on va vous augmenter l'électricité de 30%. Puis après, on vous parle des voitures qui ne pourront plus rentrer dans certaines villes. Donc, il faut changer les voitures à toute vitesse. Après, on vous dit qu'il faut changer pour autre chose. Puis on vous balade dans tous les sens. Les gens sont secoués dans tous les sens, avec des annonces, des contre-vérités, des contradictions, des choses, des gens qui n'arrêtent pas de se contredire, mais tout ça est fait exprès pour déboussoler complètement les gens, qui n'aient plus aucun repère. Vous en avez est-ce que vous vous en rendez compte? D'accord. Donc, si vous vous en rendez bien compte, vous dites, ça ne va pas, parce que ce n'est pas du tout ce que veut le Seigneur pour nous. Le Seigneur, au contraire, veut qu'on soit dans la paix et veut qu'on soit, au contraire, un témoignage de sa paix, de son amour, de sa joie, etc. Et le témoignage va devenir de plus en plus fort, même sans un mot.
simplement parce que quand il y aura tous les gens qui seront dans la peur, dans la panique, etc., vous serez dans la joie et dans la paix. Et les gens diront, mais ou bien il est fou, il a quelque chose que je n'ai pas. Ben oui, si on a Christ, on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais on peut peut-être le partager. Alléluia. Alors, on va prendre, je vais rappeler simplement Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Parole de Dieu. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc c'est la parole de Dieu qui est le juge des pensées. Donc si nos pensées ne sont pas alignées sur Christ, nous pouvons les soumettre à la parole et nous verrons bien que nos pensées ne sont pas alignées du tout sur la parole de Dieu. Et donc c'est nous qui sommes coupables. C'est nous qui sommes coupables. Parce que nous avons reçu les moyens de contrôler nos pensées et de les aligner sur la parole de Dieu. Amen. Je parle avec une certaine fermeté, dureté même, parce que on arrive dans des temps, je vais dire qu'on sent bien que tout va très très vite. Et si nous n'apprenons pas ce combat des pensées, je vous montrerai comment on combat aussi demain, sinon c'est dimanche que je le ferai, si on ne le fait pas, on va être embarqué à tout vent de doctrine, comme dit l'autre, mais ça va être à tout vent de bruit du monde, venant du monde, de peur, de panique, de fausses espérances, etc., etc. Donc nous devons vraiment être très, très vigilants. On ne peut pas jouer avec ça actuellement. Alors, donc, vous voyez bien que ce n'est pas le baptême d'eau qui fait ça, c'est vraiment le changement complet de cœur, c'est la nouvelle naissance. Et c'est ça le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il y a une nouvelle naissance et que notre esprit est séparé de notre âme et que désormais notre âme doit se soumettre à notre esprit, lequel est lui-même soumis à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu, bien entendu. Alors, donc j'ai cité tout à l'heure 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Est uni avec l'esprit du Seigneur selon les traductions. Alors, on parlait un petit peu des pensées les plus courantes. Bien sûr que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais simplement rappeler quelques-unes. Les tentations. Ah, la tentation, ça a commencé avec Adam et Ève, hein, si vous vous souvenez bien. Donc c'est une des grandes tactiques de Satan. Mais plus le temps avance, plus il accentue, parce que sa mamie sur le monde est de plus en plus puissante et on le sent très bien quand même. Hein. Jésus dit une chose qui va complètement les dérouter. Il dit à ses disciples, il dit, oui, vous avez appris qu'il ne faut pas être adultère, bien sûr. Mais moi, je vous dis, c'est Matthieu 5, 28, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Wow, c'est-à-dire au plus profond de lui-même. Donc, le Seigneur a mis la barre beaucoup plus haut. C'est plus simplement de commettre l'acte, c'est simplement de vouloir connaître l'acte, de l'avoir en pensée, de l'avoir en tentation. Eh bien, pour Dieu, c'est exactement pareil. Est-ce que vous voyez tout ce que ça peut impliquer? Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ah, mais j'ai rien fait, moi, j'ai pas tué ma mère et mon père. Non, mais j'ai pas commis l'adultère. Oui, mais dans tes pensées, qu'est-ce que tu as fait? Celui qui dit simplement raka à son frère est un meurtrier. Waouh! Simplement parce que dans le cœur, il a envie, il a bien envie qu'il meure. Ben, t'es un meurtrier. T'es en colère contre ton frère, tu aurais envie que le ciel lui tombe sur la tête, t'es un meurtrier. Aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, tu l'es. Aux yeux des hommes, t'as rien fait. Toi qui dois choisir qui tu crois. Amen. Alors, il est écrit, bon, je vais d'abord dire Jacques 1,15, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, quand elle a conçu, des convoitises, on en a tout le temps. Mais
si on la laisse s'infiltrer en nous, eh bien, elle va commencer à produire de l'effet. Donc, on va le laisser s'installer dans notre cœur. Waouh! On a envie de telle chose, ou on convoite telle chose, on convoite telle position, on convoite tel truc, et n'importe quoi, la voiture de son voisin, n'importe quoi, peu importe. Convoitise. On a envie de quelque chose qu'on n'a pas. Et on la laisse s'infiltrer dans notre cœur. Et là, elle va devenir péché. D'accord? Convoitise, il y en a partout. Mais immédiatement, on doit combattre les convoitises. Parce que si on les laisse s'infiltrer, ça va devenir péché. Et peut-être qu'on passera à l'acte. D'accord? Mais chacun est convoité, est tenté, quand il est attiré, à amorcer par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. D'accord? C'est quand même extrêmement grave. Jacques ne parle pas à des païens, il parle à des chrétiens. D'accord? Paul aussi, il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. On a eu des évangiles très frelatés dans les églises de l'hypergrâce, qu'on a appelé l'hypergrâce. Mais non, Dieu est bon, mais il comprendra. Je suis désolé, mais Dieu ne comprend pas quand on a appris que. Il ne comprend pas. Vous pouvez dire aussi, c'est exactement ce qu'il a dit. De peur que Dieu... c'était pas grave. Non, parce qu'elle a répété à Satan, c'était pas du tout ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, tu mourras certainement. Elle a dit, de peur qu'on meure. Donc c'est plus pareil. On tord un peu la parole de Dieu. Alors, est-ce que c'est elle ou c'est Adam qui a tordu la parole de Dieu? Bon, moi j'ai la réponse, parce qu'il n'y a qu'à voir les sanctions que Dieu donne pour savoir lequel a commis le péché. Le premier péché, qui est l'incrédulité. Donc, on n'a pas cru à ce que Dieu a dit. Et on a plein d'évangiles où on relativise ce qui est dit dans la parole. Mais non, Dieu est bon, Dieu comprendra. Mais non, Dieu est d'accord avec ça. Non, Dieu n'est pas d'accord. S'il a dit que le salaire du péché, c'était la mort, le salaire du péché, c'est la mort. S'il dit que simplement de la convoitise dans la tête, quand elle a conçu, donc qu'elle s'est installée et que la convoitise est là dans le cœur, eh bien, ça produit la mort. Waouh! C'est pas tout à fait l'évangile du dimanche qu'on vous a souvent servi. Ça vous fait rire, l'évangile du dimanche. Bon. Ok. Bon, on va quand même prêcher dimanche. Hein? Ok, donc rien à voir. Alors, 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que le monde n'arrête pas de nous tenter. Mais le Seigneur, elle est humaine. Ça veut dire qu'elle n'est pas surhumaine. Ça veut dire qu'on peut dominer sur elle. Comme il a été dit à Caïn, domine sur le péché. Nous pouvons dominer sur elle. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire qu'il nous a préparés par sa parole, par on peut proclamer les paroles, on verra aussi le combat spirituel qui peut être fait, parce qu'on a aussi quelquefois, souvent même, à faire du combat spirituel. Il nous préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous sommes soumis à la tentation, comme Ève a été soumise à la tentation. Tout le temps. Et nous devons gagner ce combat. Donc c'est prêt. Maintenant, c'est tout le temps qu'on est soumis à des tentations. Vous êtes d'accord avec ça? Ça n'arrête pas. Hein? Alors, donc c'est plus fort que moi, c'est pas biblique. Ah, mais je ne peux pas m'empêcher de faire ça, c'est plus fort que moi. Mensonge. Si tu es chrétien, mensonge. Si tu es païen, c'est vrai. Mais si tu es chrétien, c'est pas vrai. C'est pas plus fort que toi. Parce que Dieu est plus fort. Le nom de Jésus est beaucoup plus fort que ça. Amen. Donc,
c'est pas une excuse, c'est plus fort que moi, mais par contre, parfois, on a besoin de délivrance. Parce que la tentation est presque insupportable. Parce qu'on a vraiment des esprits méchants qui sont là. On peut quand même lutter, mais on a quelquefois des esprits qui sont tellement forts que c'est très très dur. On a besoin de la délivrance. Amen. Ça ne va pas être mon thème de cette fois-ci, mais j'en ai écrit et fait tellement de tonnes que je peux passer à autre chose aussi de temps en temps. De temps en temps, tout le temps d'ailleurs. Alors, donc, c'est une guerre. Je vais vous dire, mettre nos pensées alignées sur celles de Dieu, sur la parole, c'est une guerre permanente. Et j'ai la conviction, peut-être tort ou à raison, mais quand il nous est dit dans la parole, en Apocalypse, à cette reprise, à celui qui vaincra, qu'est-ce qu'on a à vaincre? On n'a pas à vaincre les démons, ils sont déjà vaincus. On a à vaincre notre chair, oui, ça oui. Mais dans notre chair, il y a les pensées. C'est le plus dur à vaincre. C'est la plus grande des guerres, c'est ça. On arrive à s'arrêter de boire, on arrive à se passer de chocolat dont on ne pouvait pas se passer, on arrive à s'arrêter de se fumer, c'est un peu dur, ça requiert un peu de force, à moins qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait une délivrance merveilleuse du Seigneur. On arrive par la volonté à faire plein de choses, mais la guerre contre les pensées, c'est une guerre permanente. C'est une guerre permanente. Parce que tout est fait pour assaillir vos pensées et les détourner du Seigneur et les détourner de la parole. Tout. Tout. Et ce n'est pas une guerre simple. Moi, je croyais que j'étais à l'abri, que le Seigneur m'avait appris, et puis depuis quelque temps, depuis plusieurs mois, il est en train de me travailler là-dessus pour me montrer que je suis loin d'avoir gagné cette guerre. Parce que c'est une guerre, je dirais, presque de chaque instant. Tout d'un coup, il y a une pensée qui arrive en disant « c'est pas de Dieu ça. Au nom de Yeshua, j'arrête. Stop. Dehors. » Et c'est éprouvant. C'est un gros truc. Je vous raconterai une de mes bagarres demain, après-demain. Non, j'ai du mal à penser que je dise demain, je dis rien, mais je crois que j'arriverai à dire quelque chose quand même. Alors, mais c'est vraiment une guerre. C'est une guerre permanente et c'est une guerre qui est tellement importante en ce moment qui va faire la différence entre les chrétiens qui tiendront debout dans les temps qui viennent et ceux qui ne tiendront pas debout. Ils tiendront debout parce que leur pensée sera alignée sur celle de Dieu. Parce que dans leur pensée, il y aura tout ce que Dieu a dit qui viendra au moment où il le faut, comme promis. Tout d'un coup, il arrivera un obstacle ou une difficulté ou une grosse attaque ou n'importe quoi. Tout de suite, le Seigneur nous donnera une parole qui vient de lui et qui nous permettra de tenir. Amen. Je vais poser une petite question. Combien ont tenu contre la peur? Je parle de la peur, de l'angoisse, toutes les formes que peut revêtir la peur, durant tous les temps de confinement, de pandémie, où toute la journée on nous bassinait des histoires de chiffres, de morts, etc. Combien ont tenu? Non mais dites-le sérieusement, c'est vrai, c'est important. Hein? Il y a la prière et puis il y a le combat aussi. Il y a le combat de la vérité, c'est-à-dire on cherchait la vérité, on voulait la vérité et on ressentait le mensonge. Donc ça nous gardait. Quand on voit que, quand on a le discernement du mensonge, parce que si on est imprégné de la vérité, qu'est-ce qui se passe? Jésus est la vérité. Donc si on est imprégné de la vérité, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on entend le mensonge, on le reconnaît. On le reconnaît. On le voit tout de suite. Et ceux qui l'ont vu tout de suite, qui ont compris tout de suite, ils ont pu tout traverser dans la paix, même s'il y a eu des inconvénients. Mais sans la peur, sans la panique, sans l'angoisse, et puis même en aidant d'autres personnes autour d'eux. Amen. Alléluia. Donc je dirais que c'était une répétition générale. D'accord? Par rapport au temps qui arrive. Ok? Alors, je répète quand même. Philippiens 4:8, qu'on le sache par cœur ce verset. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Waouh! Après ce que j'ai expliqué, il prend un relief un peu plus... Il est fort, hein, ce verset. Et il devient très fort dans les temps actuels où on est bombardé en permanence pour perdre la foi et pour surtout avoir la peur, l'angoisse, douter, le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Oh là là, oui, mais si Dieu revenait maintenant, il dirait peut-être plus la même chose parce qu'avec les temps qui sont là, il changerait peut-être son fusil d'épaule. Ok, ben non, c'était le truc. Alors, on va parler maintenant des sentiments et des passions. Aïe, 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 aïe. Je pourrais vous faire un grand message sur la Reine du Ciel et que ce qu'elle touche, c'est justement, elle va faire taire l'esprit, ça c'est Jézabel, elle va faire taire l'esprit pour que ça soit l'âme qui règne, d'accord, avec ses sentiments. Je vais prendre un exemple biblique, parce qu'on se rend compte, d'accord, des effets que ça peut avoir, des sentiments. Il y a des sentiments qui viennent de Dieu. Dieu nous a donné des sentiments, Dieu a des sentiments. Dieu aime, Dieu peut avoir de la colère, Dieu hait, Dieu, il y a des choses qu'il hait, il y a des gens qu'il hait, c'est écrit. Dieu hait les méchants, c'est écrit. Donc Dieu a des sentiments. Dieu se met en colère, Dieu a des sentiments. Mais donc c'est lui qui nous a donné aussi toute la gamme des sentiments possibles. Mais il y a des sentiments qui ne sont pas du tout soumis à Dieu. On peut être pris, tomber en amour fou de quelqu'un, et j'espère que ça vous est tous arrivé. Et puis que c'était le bon ou la bonne. Quelquefois non. Quelquefois non. Parce qu'on s'est fait embarquer par nos sentiments et par nos passions, et comme ça ne venait pas de Dieu, ça n'a pas tenu tellement la route. Alors, on va parler de Samson. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de Samson. La plupart d'entre vous la connaissent. N'oubliez pas que Samson est un juge en Israël, que ça se passe après donc l'Exode, et que il n'y a pas de roi en Israël, mais Dieu a mis des juges, parce qu'il sait qu'il faut quand même exercer la justice sur terre, et il charge des hommes d'être justes. Donc je ne vais pas vous faire non plus un cours là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites dans la parole là-dessus. Mais donc, Samson est juge. Samson est un Nazaréen. Ça veut dire qu'il a fait une alliance avec le Seigneur, avec des vœux. Et donc, de laisser, entre autres, se laisser pousser les cheveux, de ne pas boire, enfin, peu importe. Il a fait une alliance avec Dieu, et il est revêtu d'une force extraordinaire. Et il est dit de lui, c'est par lui, avant qu'il naisse, ou au moment de sa naissance, c'est par lui que Dieu commencera à libérer Israël. Donc vous voyez qu'il a une mission extrêmement importante, parce qu'Israël est complètement envahi par les Philistins à ce moment-là. Disons qu'ils ont fait des alliances avec les Philistins, les gens du pays, que les Philistins les mènent par le bout du nez, pour dire comme ça. Et donc, Samson va arriver, il va faire des exploits extraordinaires. Il va aussi se marier déjà avec une femme philistine, et ça viendra de Dieu. Puis elle a fait, je vous passe l'histoire, mais vraiment à une vitesse grand V. Elle va vraiment être complètement tordue, et puis ça va terminer très mal pour elle. Et puis voilà Samson qui fait des exploits avec une force absolument extraordinaire, qui est une force surnaturelle, qui lui vient bien sûr de Dieu. Mais sa force physique, on peut l'assimiler à ce qui peut nous arriver aujourd'hui. Si nous sommes avec Dieu, il peut nous revêtir d'une force surnaturelle par physique, encore que s'il le veut, il peut le faire, mais surtout une force spirituelle. Amen. Et nous donner une autorité extraordinaire qui peut qu'aller croissant avec notre foi. D'accord ? Plus notre foi croît, plus nous pouvons faire des choses absolument impressionnantes et qui nous dépassent nous-mêmes de très loin.
Et Samson, il est là, et puis il tombe amoureux. Ah, la fille, qu'est-ce qu'elle doit être belle! Oh là 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 là! Une sirène, comme tout le monde en rêve, d'accord? Une vraie femme qui a une puissance de séduction impressionnante, et il tombe amoureux, et vous connaissez le nom de la petite dame, elle s'appelle Delilah. Alors là, il n'est pas elle est coquette, elle est vénale, on va le voir, tout ça, mais il n'est pas du tout que c'est venu de Dieu. C'est-à-dire que là, ce sont ses sentiments à lui, comme ses pensées à lui, ses sentiments à lui. Comme Jésus a dit à Pierre, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. Là, tes sentiments ne sont pas de Dieu, mais ce sont ceux d'un homme. C'est par ta chair que tu aimes, et par tes propres pensées, et pas du tout par les pensées qui viennent de Dieu, ni par ce qui te vient de Dieu, puisqu'il est témoin quand même. Et il dit, alors, en Juge 14,4, il a épousé une Philistine, et tout Israël a dit, mais comment il a pu faire ça? C'est interdit dans la loi de Moïse d'épouser des étrangères. Et pourtant, il est écrit, Juge 14,4, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc, ça nous situe bien le contexte. Et donc, cette première fois, quand Samson épouse cette Philistine, cela vient de Dieu. C'est pour qu'il y ait une bonne raison pour qu'il aille faire la guerre et qu'il montre un peu qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, alors qu'ils ont l'air tellement gentils. Ils ont l'air tellement gentils, mais en fait, ils dominent. Et donc ça venait vraiment de Dieu. Et même ses parents ne l'ont pas compris. Et ça peut nous arriver aussi. Quelquefois, le Seigneur nous demande de faire des choses, et puis notre entourage va nous dire « Ah là, mais ça ne peut pas venir de Dieu, c'est absolument impossible. Comment Dieu pourrait-il demander ça? C'est strictement impossible. » Moi, ça vous est peut-être jamais arrivé, mais moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Que le Seigneur me demande de faire des choses que personne n'a compris autour de moi. Et pourtant, je savais bien que ça venait de Dieu. Et puis, c'est après les fruits qu'on voit qui prouvent que. D'accord? Ok, mais quelquefois, il faut lutter, même pour ça. Et tandis que Delilah, c'est vraiment un mauvais désir. Un mauvais désir, comme on en parle pour les Hébreux dans le désert. C'est un mauvais désir. Elle est séduisante, elle est magnifique, elle est là, mais regardez ce qui est dit d'elle, ce verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. C'est-à-dire qu'elle lui a fait tourner la tête, si on veut parler en langage moderne, ou qu'elle lui a mis le ciboulot à l'envers. Et donc, il y a perdu toute sa raison, il y a perdu toute son intelligence, il a tout perdu. Et là, il est même dit quelque chose alors, son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur, c'est-à-dire qu'il va lui révéler le secret de sa puissance surnaturelle. Et nous connaissons la suite, d'accord? Et plus tard, elle dit, alors, c'est au verset 20, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Elle le réveilla de son sommeil, et il dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Et il dit quelque chose de terrible, qu'il ne voyait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Il ne le voyait pas. Il ne s'en est même pas aperçu. C'est-à-dire que ses sentiments l'ont à ce point aveuglé qu'il a commencé à céder, jusqu'au point de révéler un secret extraordinaire à l'ennemi. Et donc, il n'a pas vu que l'onction, que l'esprit s'étant retiré de lui, l'onction s'est retirée de lui. Quand l'onction se retire, vous savez, souvent les gens ne font pas la différence entre l'onction et les dons. Les dons, c'est Dieu qui nous les donne. L'onction aussi. Mais l'onction, c'est une autorité. C'est une autorité qui va accompagner
ceux qui sont appelés à l'enseignement, qui va appeler ceux qui sont appelés à la guérison, qui va appeler les prophètes, qui va appeler les ministères. C'est une autorité. Les gens reconnaissent l'autorité qui vient d'en haut et font bien la différence. Ils sont vraiment des chrétiens qui marchent avec le Seigneur. Ils font la différence entre l'autorité qui vient d'en haut et l'autorité qui vient de la chair. On voit bien la différence. Vous savez, même les païens, hein, n'oubliez pas que Jésus a dit à Pilate, tu n'aurais pas cette autorité si elle n'était pas venue d'en haut. Donc même pour les autorités qui viennent de Dieu, parce qu'il y en a qui ne viennent pas de Dieu, hein, pour les autorités qui viennent de Dieu, Dieu leur donne une onction qui est une autorité qui vient d'en haut et qui leur permet de gouverner. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Qui leur permet de prendre des décisions correctes, etc. Bon. Alors, il ne s'était pas aperçu que l'onction s'était retirée de lui, que l'esprit était parti. C'est terrible quand on lit ça. Il a été séduit par cette femme, séduit, puis elle savait le manipuler, l'irriter, le pousser à fond, et il finit par lui livrer tous les secrets. Et nous connaissons la suite. Donc nous voyons des sentiments, la différence entre les sentiments qui viennent de Dieu, qui sont pourtant incompris, même des parents, et des sentiments qui viennent pas de Dieu, mais qui viennent de la chair, et qui vont conduire Samson à avoir les yeux crevés, à être complètement lui-même mis en esclavage, alors qu'il avait rompu tout des tas de chaînes, il avait fait des choses extraordinaires. Hein. Et puis là, il perd toute sa force. Donc ça nous montre un petit peu comment aussi nos sentiments, nous devons les soumettre à Dieu, parce que nos sentiments peuvent nous tromper. Le sentiment. Ok. C'est-à-dire qu'il peut être extrêmement menteur. Nos sentiments doivent aussi être éprouvés par la parole et éprouvés comme les pensées, de la même façon. D'accord ? Alors, on peut avoir des passions, c'est bien sûr. On peut avoir des passions. Il y a des passions qui viennent de Dieu, il y a des passions qui ne viennent pas de Dieu. C'est toujours pareil. Seigneur, est-ce que ça vient de toi ? Si ça ne vient pas de toi, je n'en veux pas, je retire. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Hein. On nous parle des passions qui font la guerre à l'âme. Ça peut faire la guerre à l'âme. Donc c'est à lui de faire la guerre à ces passions qui font la guerre à l'âme. C'est à nous de le faire, avec l'aide du Seigneur, bien entendu. Parce que sans lui, on ne peut rien faire, donc on ne peut rien faire. Ok ? Si vous avez une passion pour les foot, je ne suis pas contre. Mais franchement, ça peut être de l'idolâtrie. D'accord ? Ok ? Je ne suis pas contre. Hein. Si vous avez envie, si vous aimez jouer le foot, je ne suis pas contre. Mais si vous êtes là et que votre pensée est complètement captivée, vous pensez pendant un mois, je vais aller voir ce match de foot, et que toute la journée vous êtes là-dedans, et que vous pensez plus que par ça, je doute que ça vienne de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à nous de soumettre les choses au Seigneur. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. On peut avoir des passions, on peut avoir des désirs, on peut avoir des choses, mais il ne faut pas les mauvaises passions, il ne faut pas les mauvais désirs, il ne faut pas les mauvais sentiments. Il faut des choses qui sont quand même mises à la lumière de la parole de Dieu. Si vous avez la passion du vélo, c'est peut-être très bon pour votre santé. Je ne suis pas contre la passion pour le vélo. Mais bon, ça peut être aussi de la compète pour montrer qu'on est plus fort que les copains. Bon. On a à éplucher pratiquement tous ces domaines qu'on se met rarement à éplucher. Et je crois que c'est en ce moment que c'est particulièrement, nous arrivons dans les temps où ça va être très important parce que nous allons de plus en plus être confrontés aux pressions, aux images, aux nouvelles, aux mensonges dans tous les sens, parce que ça, on a déjà bien commencé depuis un certain nombre d'années, voire 40 ans, voire 60 ans, voire je ne sais pas combien. Et puis, on doit le faire. Alors, il y a plein de choses qui sont cachées dans nos pensées. Et ces choses peuvent conduire à des actes ou à des choses qui nous mènent à la mort. Hein ? Les pensées impures, la masturbation. Moi, je vous parle simplement des choses que j'entends souvent. Les gens viennent en disant « Michel, je n'arrive pas à me sortir de là. » C'est une guerre.
D'accord? Les fantasmes, les trucs, les machins, les colères, les amertumes, les jalousies, tout ce qui est considéré comme les fruits de la chair. D'accord? Et donc qui peuvent nous vraiment nous mettre notre salut en l'air, parce que c'est ce qu'il est dit. Il dit les racines d'amertume, prenez garde à vous-même, et puis il dit qu'on peut perdre son salut. On l'a fait croire aux gens qu'ils ne pouvaient pas perdre leur salut, mais c'est pas du tout biblique, ça. Pas du tout biblique. On est sauvé qu'en espérance. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, voilà, sera sauvé. Donc, on n'est pas installé dans un rocking chair. Moi, je suis chrétien jusque dans l'éternité. Je ne bouge plus. D'ailleurs, depuis que je suis bébé, je suis chrétien. Je suis là, tout est cool. Bon, d'accord, ok. Ben, c'est pas tout à fait ce que la Bible me dit. Alors, ne confondons pas les passions et les addictions, parce que souvent les jugements sont terribles, parce qu'il y a des gens qui ont été liés par des addictions, et c'est très dur d'en sortir. Ça relève presque la plupart du temps même de la médecine, hein, pour certaines addictions. Tout le monde a compassion d'un morphinomane, mais alors que si vous avez une clope et que vous sortez avec votre clope d'une église, comment elle fume encore? Ok. Ben moi, je suis arrivé au Seigneur, je fumais comme un pompier. Mais je fumais depuis 35 ans, j'étais lié jusque-là. J'espérais que le Seigneur, il allait me délivrer comme ça de la cigarette. Rien à faire. J'ai dû me bagarrer pendant des années. J'ai fini par gagner. Mais pourquoi le Seigneur a fait ça? Pour qu'il me montre la différence entre les addictions et les passions et les péchés. D'accord? Tout simplement. Parce que l'addiction, si vous êtes lié, vraiment lié par quelque chose qui est très lourd, les gens, ils ont besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin qu'on les juge. D'accord? Et souvent, les gens regardent ce qui est extérieur. La cigarette, ça se sent. Vous savez, moi, quand j'allais dans les églises et que les gens venaient en disant « Est-ce que tu peux prier pour ma cigarette ?» Puis s'approchaient de moi, je sentais le tabac. Alors bon, ok. Alors j'ai dit « Va voir le pasteur à côté. » Le Seigneur m'a fait traverser des petits trucs comme ça pour m'enseigner. Alors, on peut avoir beaucoup de liens qui viennent aussi des lectures, des vidéos, des jeux vidéo, des trucs. On est en train de lier nos enfants. Attendez, l'addiction du téléphone, maintenant ils sont tous comme ça. Et on est même obligé de soigner les pouces, les trucs, les articulations, parce qu'ils sont accrochés. Mais on les a complètement liés. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et ils n'imaginent même pas la vie sans ça. Alors si un jour on arrête tout, ils vont complètement être errants. Hein. Des addictions qui n'ont pas l'air méchantes, mais qui sont très méchantes. Vous savez quelle est la première délivrance que j'ai eue du Seigneur quand je me suis converti? Ça fait toujours sourire les gens quand je leur dis. Et pourtant, j'ai dû y penser pendant très très longtemps, parce que avant que je comprenne pourquoi c'était par ça qu'il avait commencé. Alors que moi, je voyais tous les péchés classiques, etc. C'est-à-dire, je venais de l'enfer, hein, des trous noirs. Et je m'attendais à ce que le Seigneur commence à me délivrer de ça, qui était considéré comme très grave dans les églises. Et moi, la première chose dont il m'a délivré, c'est du bridge. Mais je ne vous mens pas. Je me convertis un dimanche matin, et l'après-midi même, je faisais des tournois internationaux tout le temps, je pensais bridge, je parlais bridge, je ne voyais que des gens qui faisaient du bridge, on reparlait les parties, les machins, etc. Puis on s'engueulait, j'arrivais avec le couteau sur la table de bridge, parce que c'était une guerre. Il fallait gagner à tout prix, par tous les moyens. Donc c'était une passion dévorante, d'accord ? Et l'après-midi même de ma conversion, j'arrive dans un tournoi de bridge. J'étais là, puis je me trouve avec mes cartes là. Je dis, qu'est-ce que je fais avec ces bouts de carton, moi? La première délivrance du Seigneur. Parce qu'il voulait que mon esprit ne soit plus accroché et pris. Qui aurait eu l'idée de me dire dans une église, tu sais, tu fais un péché très très grave avec ton bridge? Ah non, c'est socialement très bien accepté. J'ai jamais entendu dire je vais te délivrer de ton bridge ou de tes parties d'échecs. Eh bien, c'est par ça que le Seigneur a commencé pour moi.
parce qu'il voulait que ma tête soit libérée et ne soit plus prise. Je pensais bridge, je vivais bridge, je mangeais bridge, bon, etc. C'est ça une passion. Passion dévorante, d'accord? Alors, je regarde l'heure quand même parce que... Ah, ça va. Alors, je ne vous parle pas de nos jugements, les critiques, les amertumes, les racines d'amertume, les allusions, les machins, etc. Romains 14,4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde ton maître. Mais qu'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Moi, c'est un verset avec le Seigneur m'a scotché il y a 2 jours. Pourtant, je croyais être au clair avec ça. Puis tout d'un coup, j'avais laissé dans mon esprit s'installer de la colère contre un serviteur. Et puis tout d'un coup, j'ai dit ça. Ouh, pardon Seigneur, pardon. Et puis j'ai dû me battre pour sortir tout ça de ma tête tout de suite. Alors, oui, il est dit l'homme spirituel juge de tout, mais pas parce que c'est nos sentiments ou parce que c'est notre vécu qui va nous conduire, mais tout simplement parce que le Seigneur peut nous donner du discernement pour décider. On voit le Paul qui même livre même à Satan des gens qui risquent de contaminer d'autres, hein, tout simplement. Okay, mais on n'a pas reçu le jugement, mais il n'est pas à lui seul le tribunal, parce que celui qui juge de tout, c'est Dieu. Amen. Alors, je lis, on en a parlé tout à l'heure, Hébreux 12,15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, si on se prive de la grâce de Dieu, on est jugé par la loi. On n'est plus sous la grâce. Donc, de quoi le Seigneur va-t-il nous parler? À ce qu'aucune racine d'amertume, qu'est-ce que c'est qu'une racine d'amertume? Je vais essayer de vous partager ce que je crois avoir reçu. Poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Racine d'amertume, elle peut venir de beaucoup de choses. Mais souvent, c'est ce qui reste après des pardons mal faits. Imaginons, je vais prendre un exemple très simple, vous avez été agressé par un musulman dans la rue, un maghrébin, je prends ça parce que c'est un sujet d'actualité. Vous décidez de pardonner parce que vous êtes chrétien, vous pardonnez, mais vous pardonnez mal, pardonnez un peu à contre-cœur, qu'est-ce qui va rester? Alors, vous allez plus dire tel machin, bah, il mérite ceci, hein. Non, mais vous allez dire les Maghrébins, les Maghrébins, les Maghrébins. Et puis ça va réveiller chez les autres des trucs comme ça. Vous pouvez avoir des racines d'amertume contre un pasteur qui vous a fait du tort, ou plusieurs, et puis vous allez parler des pasteurs. Et on se met à englober tout comme ça. Ah, les pasteurs sont comme ça. Ah, bon, ok. Donc, ça peut s'appliquer et s'étendre un petit peu à tous les systèmes. Il y a aussi, dans les racines d'amertume, il y a aussi les convoitises qui n'ont pas été assouvies et auxquelles on a mal renoncé. Ça peut créer des racines qui vont pousser des rejetons. On en voit un exemple très clair, par exemple avec Corée, dans la Bible. Vous savez, Corée, c'est un lévite, et qui suit Moïse depuis longtemps, hein, des années. Et puis tout d'un coup, dans son cœur, commence à rentrer la convoitise du pouvoir, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il va dire à un moment donné? Vous savez, il lève 250 personnes avec lui, lévites, tous lévites. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Moïse? Mais pourquoi t'élèves-tu au-dessus de nous? Nous sommes lévites comme toi. Il n'y a pas de raison pour que tu t'élèves au-dessus de nous. J'ai mis très longtemps à comprendre. Pourquoi la sanction de Dieu va être aussi grave derrière? Vous la connaissez. Hein, ils vont tous disparaître, la terre va s'ouvrir, ils vont disparaître complètement, tous les 250. Et tout simplement parce que il dit quelque chose qui est extrêmement grave. Il dit, pourquoi t'élèves-tu au-dessus de nous? Est-ce que c'est Moïse qui s'est élevé? C'est Dieu qui l'a élevé. Et à quelles conditions? À quel prix? 40 ans dans le désert, sous la férule de Jéthro, un Kényan,
Donc, ils n'ont pas payé le prix, mais ils convoitent sa place. Et donc, eh bien, ça va commencer à grimper dans le cœur de l'un, et puis il va contaminer à d'autres aussi. Et puis, ça va créer une division, ça va créer une révolte, littéralement, et on voit quelle est la réponse de Dieu. Donc, c'est grave. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. D'accord? Donc, je vous parle comme ça de choses, je ne peux pas tout développer. Je veux simplement parler de certaines choses qu'on retrouve dans la Bible ou qu'on retrouve fréquemment et que de toute façon, on voit tout le temps. Je vous ai parlé tout à l'heure de la peur. On vient de vivre des temps où la peur a été orchestrée, littéralement instrumentalisée, pour mettre les gens sous contrôle complet. D'accord? Et les amener à faire des trucs aberrants. Aberrants. Se confiner chez soi, ne plus bouger, se mettre des masques, ne plus se serrer la main. Dans les églises, être à 2 mètres les uns des autres. Bonjour la communion fraternelle, hein, d'accord? C'est impressionnant. Même les pasteurs, beaucoup de pasteurs ont dit il faut vous tenir à 2 mètres les uns des autres, il ne faut surtout pas se serrer la main. Moi, je vous dis, on a fait plein de séminaires pendant ces temps-là. Les gens qui arrivaient avec un masque, en général, 1 heure après, ils n'en avaient plus. Hein. Puis j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que les masques n'ont jamais arrêté les virus, ils n'arrêtent que les microbes. C'est un virus, d'accord? Donc tout était orchestré pour, au contraire, le couvre-feu, on l'annonçait le dimanche soir pour qu'il soit mis en route dès le lendemain, enfin, pour rendre tout le monde complètement cinglé. Il faut bien être... Donc on a expérimenté ça. Alors donc je recite Hébreux 2,15, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient tous, toute leur vie, retenus dans la servitude. Donc c'est pas rien la peur. Il y a 365 fois dans la Bible, ne crains pas ou n'aie pas peur. Un pour chaque jour. Un pour chaque jour. Ça veut dire que c'est un ordre. Ne craignez pas. Ne craignez pas pour le lendemain. Ne craignez pas pour ceci. N'aie pas peur. Ne crains pas. Je suis avec toi. Etc., etc. Tout le long de la Bible. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Et pourtant, on a vu beaucoup de chrétiens se laisser gagner par la peur. Donc ils étaient dans la désobéissance, ils étaient dans le péché, vous êtes d'accord? Je n'ai pas dit que la peur elle-même était un péché. Parce que c'est aussi quelque chose qui peut nous garder. C'est un sentiment qui peut nous garder. Je vais vous raconter une petite blague que vous avez peut-être déjà entendue, parce qu'elle m'est arrivée. Bon, c'est un pasteur qui est en train de conduire à 180 à l'heure et qui est un passager. Bon, moi, ça m'est arrivé d'avoir des pasteurs qui conduisaient à 180 à l'heure et j'étais le passager. Bon, ok. Et il y a le passager en question qui dit au pasteur, mais arrête-toi, mais ralentis. Mais qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi? De quoi tu t'inquiètes? Il ne faut pas s'inquiéter de rien. Il sert de la parole comme ça. Il faut s'inquiéter de rien, ne rien craindre pas, etc. Puis tout d'un coup, il dit, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as crainte? Les anges sont avec nous. Et puis il y a le passager qui dit, mais moi j'ai vu les anges descendre à 120 à l'heure. Non, Dieu n'est pas contre n'est pas pour la témérité, faire qu'on fasse n'importe quoi. Et on peut avoir peur. Moi, il m'est arrivé d'exiger des personnes qui conduisaient beaucoup trop vite. Je leur disais, tu t'arrêtes, tu me descends sur la route. Parce que c'est des choses normales, tout simplement. D'accord? Donc, des sentiments, il faut savoir la différence entre la manipulation qui peut être faite sur nous de la peur ou le péché que nous avons de la crainte, par exemple, de manquer. Puisque Jésus a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Donc si on se soucie du lendemain, il va nous arriver ce qu'on croit. On va avoir des problèmes le lendemain. Et nous serons entièrement fautifs. D'accord? Parce que nous avons péché. Au lieu de faire confiance en Dieu. Vous voyez la différence. Mais les sentiments de peur, si vous êtes sur un banc qui commence à se balancer et puis que vous voyez arriver, comme ça s'est passé il y a 2 jours, un porte-conteneur qui arrive droit dans le pont, vous avez le droit d'avoir peur. Mais vous pouvez en même temps vous réjouir et chanter « Alléluia, je vais enfin rejoindre mon Papa Céleste. Yes !» Amen. Alors, on lit
Ésaïe 41, 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Qu'est-ce qui connaît ce verset par cœur? J'ai vu quelques petites mains toutes humbles commencer à se lever. Pourtant, Dieu sait que c'est un verset qui peut être bien utile actuellement et qu'on doit, chaque fois qu'on a une petite peur qui arrive, on va aller lire ça, Ésaïe 41, 10, puis il y en a plein d'autres que je pourrais vous dire évidemment. Bon. Mais c'est contraire à la foi. C'est contraire à la foi. Bon, d'accord? Si on est tout le temps dans un esprit de crainte du lendemain, c'est contraire à la foi. Amen. Parce qu'on ne croit pas dans le fait que Dieu est un papa. C'est un père qui est tout-puissant et qui protège ses enfants. Si vous avez cette foi comme une foi d'enfant, comme du béton, vous n'aurez jamais de crainte. Moi, je vis complètement, jour après jour, de ce que Dieu me donne depuis 30 ans. Je vous assure que ça fortifie la foi. Parce que quand on voit la main de Dieu, mais il est vraiment merveilleux. Moi, j'ai un papa qui est merveilleux. Ah, bah, j'ai entendu quelqu'un qui a dit moi aussi. Chouette, il y a un chrétien dans la salle. Amen. Alors, Luc 21, 9, là on parle des temps actuels. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore à la fin. Vous n'avez pas l'impression quand vous entendez ça qu'on y est en plein? Ok. 25, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Les nations ne sauront que faire. Vous n'avez pas l'impression qu'on y est? Ça arrive. Hein? Ils font semblant de contrôler les choses, mais ils ne contrôlent plus rien. Au bruit de la mer et des flots. Ben, il va y avoir des tsunamis, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des choses épouvantables. Tout ça. Les hommes rendent l'âme de terreur. Donc on peut mourir de peur, au sens réel du terme, dans l'attente de ce qui surviendra sur terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc ça, on ne l'a pas encore vu, mais c'est proche. Peut-être que tous ceux qui sommes ici allons le voir. Parce qu'on sent vraiment qu'on arrive dans les temps de la fin et qu'il va se passer des choses très lourdes et très graves. Alors donc, on a été avertis. Jésus a dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Est-ce que c'est pour qu'on ait peur? Oh là là, qu'est-ce qui va arriver? Non, c'est pour qu'au contraire, on dise, si Dieu est au contrôle d'absolument tout, il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu. Et dans toutes les circonstances, on doit être capable de dire, même les pires, parce que c'est écrit, Romains 8, 28. Qui le connaît par cœur? Ah, facile. Qui veut le redire plus doucement parce que je crois qu'ils n'ont pas entendu la fin de la phrase. Amen. Et c'est très important, c'est les deux. Ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt. Ben, si tout concourt, tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Seigneur, je ne vois rien, je ne comprends rien, mais je crois que ça concourt à mon bien. Ben, si vous avez cette position de voix, vous ferez la gloire de Dieu. Hein? Oui, hein, on est d'accord. Amen. Parce que tu es dans des grands tourments, c'est ça? Ah, d'accord, ok. Ok. Mais si ça va être violent, plus soyez dans la joie, parce que votre délivrance arrive, c'est écrit. Et puis, c'est signe de ce qui va arriver. Verset 27, ça nous est dit, Luc 21, 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête,
parce que votre délivrance approche. Donc même si tout paraît ébranlé, si les cieux s'ébranlent, ouais, il y a Jésus qui revient bientôt. Amen. Alléluia. Il y a quelques jours, j'ai une amie qui m'a raconté quelque chose et je sais que c'était très très prophétique ce qui lui est arrivé. Elle était sur une autoroute entre Nancy et Metz. Elle était sur une autoroute, il y a eu un accident épouvantable. On m'a envoyé d'ailleurs le truc après, des journaux. Il y a un camion qui s'est renversé avec 26 000 tonnes, qui a explosé, et les flammes se voyaient très loin. Elle était sur cette autoroute. Et elle a vu les flammes. Et immédiatement, ça a été, bien sûr, toutes les voitures enchevêtrées les unes dans les autres, la pagaille la plus totale, etc. Eh bien, elle ne sait pas ce qui s'est produit. Ils étaient 3 dans la voiture. Elles se sont retrouvées, 50-30 comment, dans le sens inverse de l'autoroute, pour partir. Elles ne savent même pas comment. Dieu est puissant. C'est prophétique. C'est prophétique. Même quand tout va être complètement de la folie, de la pagaille la plus totale, Dieu va protéger les siens. Amen. Sauf ceux qui doivent passer par le martyre, mais ce sera pour faire donner beaucoup d'âmes encore dans le royaume. Mais amen. Alléluia. Alors, ne craignons pas. Le Seigneur, ça, c'est des signes prophétiques. Elle m'a raconté ça il y a quelques jours. C'est des signes prophétiques. Le Seigneur commence à faire comprendre à son peuple comment il va les protéger d'une manière surnaturelle. Surnaturelle. Amen. Alléluia. Alors, la peur de manquer, c'est une histoire, j'en ai souvent parlé parce que c'est une des choses qui lie le plus les gens. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Mais comment est-ce qu'on va faire? Mais il va y avoir des famines, on nous annonce des famines, on nous annonce des augmentations épouvantables de prix, on nous annonce qu'il y a de plus en plus de pauvreté, on nous annonce qu'il va y avoir ceci, qu'il va y avoir cela. Il y a de quoi vous entraîner tout le temps dans une psychose de peur. Vous êtes d'accord? Eh bien, moi, je vais vous lire Matthieu 6, 31. Comme je le vis depuis 30 ans, je sais que c'est juste, que c'est vrai. Parce que je le vis, je l'expérimente, et je continue à faire confiance à mon Dieu, et tous les jours, je le vois. Ne vous inquiétez donc point. C'est un ordre. Si vous vous inquiétez, c'est que vous manquez de foi. Si vous manquez de foi, sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Si vous ne plaisez pas à Dieu, il ne va pas vous accepter auprès de lui dans le royaume. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ah. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Absolument. Je vois que tu connais tes classiques. Non, mais j'ai vécu ces peurs-là il n'y a pas longtemps. Bon, d'accord. Peut-être que tu nous en feras un témoignage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà notre priorité. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume, chercher le royaume, c'est chercher le Christ. Il est le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puis c'est le royaume où règne la justice, où règne la pureté, où règne la beauté, où règne la sainteté. Bon, il faut qu'on aspire à ça tout le temps. Et la justice de Dieu, ce qui est juste pour Dieu. Hein? Et toutes ces choses seront données par-dessus. Je l'ai expérimenté. Dieu a toujours pourvu à mes besoins, jour après jour. C'était même impressionnant. Et même le témoignage de mon conversion est basé là-dessus, c'était incroyable. J'ai tout d'un coup découvert, avant même que je le connaisse, j'ai découvert ce Dieu qui était en train de me sortir de ma ruine, jour après jour. Alors que j'étais fichu, que j'étais au bord du suicide. Mais Dieu n'a pas entendu que je me suicide. Et puis j'ai senti sa présence, puis j'ai commencé. Et là, j'ai commencé à le chercher. Et quand on le cherche, on le trouve. Et un jour, je l'ai rencontré. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et beaucoup plus. Le Seigneur veut nous donner de quoi donner. Sachez-le, celui qui sème peu, je ne vais pas le lire, c'est trop long. C'est dans 2 Corinthiens 9,
Mais parce qu'on a souvent tordu ces versets, tordu. Mais en réalité, si nous avons le cœur pour donner, Dieu va nous donner. Et il nous donnera de quoi donner. Je résume en gros, parce que c'est des versets qui ont été complètement tordus dans l'évangile de prospérité pour pousser les gens à mettre toujours plus. Viens donner dans ma corbeille. Si vous arrivez à trouver ça dans la Bible quelque part, vous me le direz parce que je vais acheter cette Bible parce que je ne l'ai jamais trouvée. Alors, mais vous pouvez aussi semer dans l'amour. On peut semer de l'amour, on peut semer du temps, on peut semer de la tendresse, on peut semer de l'aide, on peut semer beaucoup de choses. Hein. Alors, donc la parole nous parle de bons désirs, la parole nous parle de mauvais désirs. Je ne peux pas développer ça, je l'ai souvent développé. Mais vraiment, c'est un combat de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. Mais c'est un combat gagnant-gagnant. Si on a foi que le Seigneur veut vraiment qu'on ait le cœur toujours dans la paix, qu'on ait toujours le cœur dans la joie. Attendez, qui obéit? Soyez toujours joyeux. C'est à l'ordre, hein? C'est pas une joie forcée. Ça veut dire qu'on a le cœur dans la joie, même si on est dans le deuil. On peut quand même être dans la joie. C'est les paradoxes de Dieu. On peut très bien être dans la paix, même au milieu des pires tourments. On peut très bien être dans la paix. Rappelez-vous, Jésus, c'est figuratif, mais quand il était sur le bateau au milieu de la tempête, il dormait. Tandis que tous les gens raisonnables, parce que c'était des pêcheurs expérimentés autour de lui, ils étaient dans la panique. Pourtant, ils en avaient l'habitude des tempêtes. Mais eux étaient dans la panique, et Jésus, il roupillait. Il était dans la paix, au milieu des tourments. Ben, voilà, c'est une attitude que le Seigneur veut qu'on apprenne. C'est un grand combat, tout le temps. Tout le truc, bon. Alors, Colossiens 3,5 nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Donc, c'est un combat, c'est un combat. Il ne faut pas se leurrer. C'est le plus grand combat qu'on ait à mener. C'est un combat contre notre chair, contre notre âme, qui doit obéir au Seigneur. Et nos sentiments, on doit faire le tri et on doit amener à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est écrit. Voilà, c'est Paul qui le dit. Amen. Alors, je vais terminer là-dessus. Bon, la finalité de cette guerre, c'est l'empathie, qui est un sentiment très rare, la véritable empathie, qui fait qu'on ressent littéralement les souffrances de l'autre, les peurs de l'autre, les trucs, et donc on peut les endosser, les aider, amener la personne dans la paix. Hein? L'empathie, la compassion. La compassion, je parle de l'amour agapé, parce que souvent c'est encore un mot qui a été tordu. C'est l'amour agapé, c'était ce qui était en Jésus. Jésus, il souffrait énormément. Hein? Il était homme de douleur, habitué à la douleur. Il est écrit en Ésaïe 53. Pourtant, il était en même temps dans la paix. Homme de douleur, pourquoi? Parce qu'il souffrait de la souffrance des autres. Il souffrait de voir l'état du peuple de Dieu. Il souffrait par avance, en sachant toutes les souffrances qu'il devrait vivre. Et ouais, c'était totale empathie, totale compassion. Totale. C'est de ça dont il souffrait, Jésus. Et là, quand on a gagné cette guerre, c'est là que se réalise ce qui a été écrit en Jean 13, 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Qui est ce il? Il. Qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Qui est ce il? Ben, c'est ceux qui n'en sont pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Ils ont un amour qu'on ne connaît pas. Ils ont un amour les uns pour les autres que le monde ne connaît pas. Un amour vrai, un amour pur. Amen. Jean 13, 35. OK? C'est notre baromètre. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'ils nous reconnaîtront. Les païens diront, vous avez quelque chose qu'on n'a pas. On aura une paix que les autres n'ont pas.
C'est les temps qui viennent, c'est là qu'on verra de nouveau la différence entre les vrais chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Ils auront quelque chose que les autres n'auront pas. Ils auront la paix, ils auront la joie, ils auront l'amour, mais ils auront aussi la compassion, ils auront aussi de la générosité, ils auront la foi dans le Dieu véritable. Amen.